Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Sheikh Zahid. Comment faire mayyat, c'est lui qui fait une mot dans le chemin d'Allah. Alors ici, quand nous pécose dans le chemin d'Allah, mayyat, tout le monde qui mot, nous fait ce mayyat pareil, c'est-à-dire qu'il nous donne les roussels. Ensuite, nous fait salatul janaza l'oli et nous met ce kafan. Ensuite, nous fait salatul janaza l'oli, nous entélé. Mais quand nous pécose ici, shahid, celui qui fait une mot dans le chemin d'Allah, c'est celui qui fait une mot dans le combat, dans la guerre sainte. Alors quand un monde fait une shahid dans la guerre sainte, il y a une divergence, ban ulama, la question de roussel et salat. Majorité ban ulama, parmi là-dedans, Imam Malik, Imam Ahmed, je dis que un shahid pena salat janaza aux autres, et pena pour ben autres, pena pour faire salat janaza aux autres. Comment je fais une mot dans sa l'état la même anti-autres. Et il y a des ulama qui dans l'époque ban tabi'i qui besoin baigner qui besoin aussi faire salat. Ça c'est l'opinion de Hassan al-Basri et Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Et l'opinion Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est que nous besoin faire salat aux autres, nous besoin faire salat al-janaza, mais c'est pas peine pour baigner, peine pour faire roussel. L'opinion plus authentique basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari, c'est que un shahid kalimo peine pour baigner et peine pour faire salat janaza l'oli. Et concernant kafan, là aussi il y a une divergence d'opinion, mais l'opinion plus authentique, pena kafan, dans sa linge qui définit le mot la même avec ce 10 ans, parce que le jour du qiyamah, il peut venir, et sa trace 10 ans là, il peut le linge. Ça veut dire, voilà l'opinion authentique, un shahid, nous pas baili, et nous pas mettre un kafan loli, et nous pas faire salat janaza loli. Nous prenons lui, comme il était dans son état, et nous mettons lui dans le qabar, et c'est tout. Voilà, parce que ce valet devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop grand, nous payons pour faire tout ça là pour lui. Question suivante. Comment faire roussel d'après Sunna? Est-ce que capable faire roussel est-ce qu'il est capable de faire roussel si partout fait nu, si partout fermé? Est-ce que capable de servir shampoing et gel douche quand faire roussel? Alors, beaucoup de gens font confusion. Je pensais, comment on dit bon longtemps, je pensais roussel, c'est un dua qui nous soufflait dans de l'eau. Là, nous êtes dans l'écho. C'est-à-dire quand longtemps, bandimoun longtemps, tu veux penser comme beaucoup bandimoun longtemps, de dire fini baigner, là tu ne fais au roussel, là c'est pour faire roussel. Prends un CO de l'eau ou bien un Dixi, un petit Dixi, là mets de l'eau là-dedans, là lis l'eau là, l'intention roussel, souffler là-dedans, là zet l'eau l'écho. Ça, pas existe ça. Roussel, en fait, roussel veut dire baigner. Roussel veut dire baigner. Alors donc baigner, c'est baigner. Alors donc nous baignons, nous l'écho entier nous baignons. Et l'intention qui compte. Il y a différentes formes, différentes raisons de baigner. Et il y a baigner à cause de nous chaud. Et il y a baigner qui est recommandé. Et il y a baigner qui est obligatoire. Baigner obligatoire nécessite l'intention. Par exemple, une monsieur, une madame, rentre dans une relation intime. Ou bien une monsieur fait une wet dream, par exemple, pendant la nuit. Quand ce roussel fin cassé, là, les bisins fait roussel obligatoire, le bain obligatoire. Alors, dans le bain obligatoire, bisins a l'intention. L'intention pour enlever l'état de janabat. C'est ça l'intention. Ça veut dire si un démon, il y a une guerre rapport intime avec son monsieur ou bien son madame. Là, il peut besoin le baigner obligatoirement. Quand il rentre dans la salle de bain, sur l'intention, c'est que l'IPL prend un bain pour enlever l'état de janabat. C'est tout. Là, il baigne, au minimum, il besoin lave sur l'écho, il rentre en bas douche, afin qu'il sur l'écho en entier gagne de l'eau. Mais s'il a envie de faire d'après Sunna, il est capable, veut dire commencer, il lave sur partie privée, il lave sur la main, sur des poignets, il lave sur partie privée. Ensuite, il lave depuis, veut dire sur une partie privée, il fait sur oiseau. Quand il finit de faire sur oiseau, il lave sur la tête avec de l'eau bien. Là, il jette de l'eau entière sur les côtes. Ça, c'est procédure d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est recommandé. Est-ce qu'il gagnera faire service shampoing quand baigner? Bien sûr, nous gagnera service savon, service shampoing, service n'importe qui quelque chose qui peut amener nous les côtes propres, qui peut purifier nous les côtes, il n'y a aucun problème. Voilà roussel. C'est pas une doua qui souffle dans de l'eau, ça. Question suivante. Salam alaikum imam, quand nous finissons, nous rouh quitte nous l'écho y aller. Mais comment quand bandioun peut prendre nous janaza puis aller, nous l'écho causer, il dit amène-moi vite. Est-ce que nous l'écho pas besoin nous rouh pour fonctionner? Qui grossier nous rouh était et qui grossier nous l'écho était en entier? Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, dans la surah Ban Israël, Yas'alunaka 'anir ruh. Ban kafir demande-toi concernant ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ruh, l'idée domaine Allah, c'est commandement d'Allah
et nous pas fin gain connaissance excepté très peu à propos ruh en particulier. Alors nous pas connaît réalité ruh comment il était, qui se grossir, qui se forme, côte saliété dans l'écho, et nous ban ulama dit entier l'écho, nous pas connaît exactement. Personne pas connaît parce que personne pas trouvé et pas aucun verset Coran ou bien pas aucun hadith qui décrit nous ruh. Alors donc quand nous pas aucune connaissance, nous dire ça qu'Allah fin dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nous n'a pas cause quelque chose qui nous pas connaissance. Alors donc si nous pas connaissance, nous pas pour cause de rien. Mais concernant l'écho causé. Alors tout quelque chose causé. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le Coran, fin dire alladhi antaqa kull shay. Allah lui fait tout quelque chose causé quand il a envie, s'il a envie. Roche fin causé. Roche fin fait salam Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors si Allah est capable de faire roche causé, est-ce qu'il est capable de faire nous l'écho causé sans ruh? Est-ce qu'il roche et na ruh? Non. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire l'écho causé sans ruh. Alors il n'y a aucun problème dans ce côté-là, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour faire namaz derrière un imam sunnat jamaat? Nous pas servi ça bantième sunnat jamaat, tawhid jamaat, tabligh jamaat, c'est bantième qui finit divise du monde. C'est bantième qui finit divise du monde. Mais plutôt, question là pour plus appropriée, est-ce que moi j'ai droit de faire salat derrière un monde qui fait bid'a? Peu importe qui s'en a été, peu importe ce groupe. Ça va non dont là nous arrête servi. Plutôt nous dire un musulman qui pratique sunna et un musulman qui fait bid'a. Est-ce que nous avons droit de faire salat derrière un musulman qui fait bid'a? L'idée dépend. Si c'est un bid'a qui partit en dehors de l'islam, oui, nous avons droit de faire salat derrière lui. N'importe qui bid'a, n'importe qui innovation, qui un monde fait, qui n'est pas sa innovation, n'est pas arrivé à un niveau grave, qui tire du monde là en dehors de l'islam, oui, nous avons droit de faire salat derrière lui, aucun problème. Il y a un musulman. Mais si un monde fait un bid'a qui tire en dehors de l'islam, il pratique une petite chose qui pénale dans din, qui sa pratique là tire en dehors de l'islam, nous n'avons pas le droit de faire salat derrière lui. Par exemple, un imam qui adore du monde mot, il prie avec du monde mot, il dit du monde mot, donne-lui la santé, il dit du monde mot, donne-lui manger, boire, il dit du monde mot, pardonne-lui. Ça, il invoque un lutte en dehors Allah. C'est un bid'a kufriya. C'est un bid'a qui amène vers mes créances qui est en dehors de l'islam. C'est un imam de sa catégorie-là, ou pas un droit de faire salat derrière lui. Alors donc, voilà comment nous explique la religion, ne pas faire division dans din. Question suivante. Est-ce que l'alcool dans manger les haram? Par exemple, dans beaucoup de restaurants, vous servez du vin dans mine frire ou bien dans bandimoun ou bien bandimoun mettre du vin dans salami. Est-ce que manger là livin haram? Jazakumullahu khairan de la part de nos frères Sheikh Chokoreo. Alors normalement concernant nous cause nourriture là seulement. Une nourriture qui a l'alcool, qui fin cuire et fin mettre l'alcool là-dedans. Et il y a deux possibilités. Si fin mettre l'alcool là-dedans, et après cuisson, pas aucun le à l'alcool, pas aucune couleur à l'alcool, pas aucune texture à l'alcool. Ça veut dire, l'alcool inexistant là-dedans. Ni ce couleur in resté, ni ce le in resté, ni ce goût in resté. Pas aucun problème, ça mange là l'iris halal. Parce que quand on a quelque chose là, la loi là, l'y enlever. Mais si dans une nourriture qui finit mettre l'alcool dans sa préparation, et après cuisson, encore il n'a pas fait l'alcool, encore il a goût l'alcool, encore il a texture l'alcool, ça mange là les haram. Ça c'est premier. Mais à ce c'est l'autre problème. Est-ce que nous gagnons droit à une place qui peut servir sa qualité de nourriture, qui peut servir nous, qui peut partager, qui peut mettre l'alcool, qui peut servir l'alcool dans la nourriture? Ou bien est-ce que nous gagnons droit de mettre l'alcool dans nos manger? Nous n'avons pas gagné droit ni mettre l'alcool dans nos manger, ni nous pas gagné droit servir l'alcool dans une nourriture, même qui après cuisson il peut disparaître, nous n'avons pas gagné droit caustique l'alcool. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lu'inatil khamru ala 'asharati awjuh. Allah fin maudit, l'alcool fin être maudit dans 10 façons. Dans 10 façons. L'alcool finit maudit bi'ayniha, dans lui-même. Allah fin maudit l'alcool dans lui-même. Wa asiriha. Et c'est lui qui extrait l'alcool. Allah fin maudit lui. Wa mu'tasiriha. Et c'est lui pour laquelle l'alcool peut être extrait. Par exemple, un planteur, il fin planter. Il peut extraire l'alcool pour une lésine.
Salizine là aussi, c'est lui qui paye. Passe commande, ici, l'imodi par Allah. Wa ba'i'uha, c'est lui qui vend l'alcool, l'imodi. Wa mubta'iha, c'est lui qui a steli, l'imodi. Wa hamiliha, c'est lui qui porte li, saoye li, transporte li, l'imodi. Wa al-mahmoul ilayhi, c'est lui pour laquelle ça l'alcool là peut être transporté, l'imodi. Wa akilu thamaniha, c'est lui qui fin vend li et il fin gagne ce prix, sa profit là. L'imodi par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sharibuha, wa sharibiha, et c'est lui qui consomme li. L'imodi par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saqiha, et c'est lui qui paye vide li pour quelqu'un boire l'ici l'imodi. Dans 10 façons, l'alcool l'imodi. Ça veut dire, à la fin, n'importe qui nourriture qui a l'alcool là-dedans, directement et indirectement, nous pouvons dans sa catégorie de hadith. Ça veut dire, nous devons rester loin avec toute nourriture qui est dans l'alcool là-dedans, dans un restaurant, ou bien dans une place que tu peux manger, qui peut servir l'alcool là-bas, ou bien rester loin avec sa bonne nourriture là. Assalamu alaikum, vu que instrument de musique, les haram, est-ce que gagne droit à un ringtone, l'eau potable, ou même un keypad tone quand on compose numéro, ou bien alarme pour sécurité la maison, sonnette devant la porte, la cloche dans l'école, etc. Alors, nous devons faire différence entre un son musical et un son. Un son peut n'avoir de mal là-dedans dans le son. Et dans toutes sortes de qualités son. L'oiseau fait un son. Ou tape un ferraille, l'autre ferraille, il fait un son. Alors, du moment qu'il y a un son, il n'y a aucun mal. Un ringtone dans un son. La cloche dans un son. Ou bien devant la porte, un alarme dans un son. Il n'y a aucun problème. Mais quand il vient d'une forme rythmique, il vient, comment dire, ban son haut et bas d'après rythme. Là, il vient la musique, la haram. Du moment qu'il vient la musique, là, il vient haram. Du moment qu'il reste seulement un son, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, imam, moi, une voisine non musulmane qui nous a une extra bonne relation. Il peut dire, moi, s'il est capable de tirer sadaqa, est-ce qu'il gagne droit? Jazakallah khairan de la part de M. Warda. Alors, donc, normalement, bonne action qui nous fait, dans deux catégories. Une action qui, en lui-même, il y a un acte d'adoration. Tout bon acte d'adoration, par exemple, Allah fait prescrire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait prescrire. Salat, zakat, rosa, sadaqa, hajj. Ça bon acte d'adoration là, un kafir, il peut faire ça, il n'est pas compté. Parce que condition pour un acte d'adoration compté, faudrait un dimon y ait un iman. Faudrait y ait un iman. Ça veut dire, sadaqa, ils font partie dans sa catégorie là. Sadaqa, c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration. Et un acte d'adoration, besoin, il y a un iman. Il n'a pas compté. Mais seulement, il y a des autres actions qui, en lui-même, il y a une bonne action. Il y a une action qui est commune en tout le monde. Musulmans, non musulmans, tout le monde fait ali. Il y a une petite chose qui est morale. Une action qui est morale, qui est bon. Par exemple, agir bien avec maman, papa. Il n'y a pas seulement un acte d'adoration, mais il y a un acte qui est moral. La propreté, l'hygiène, générosité, tout ça là, c'est un acte qui est moral, qui est immoral, n'est pas immoral, l'immoral, et aussi, il y a une petite chose qui font partie dans l'islam. Alors, si un non-musulman, il peut faire une action, par exemple, il peut partager manger, il peut aider du monde financièrement, avec l'intention qu'il peut faire du bien, veut dire du bien d'après l'esprit, l'immoral, une petite chose qui est morale. Alors donc, est-ce qu'il y bénéficie avec cela? Oui, il bénéficie l'au dunya. Il bénéficie dans quelle façon? Allah capable facilite la vie l'au dunya. Allah subhanahu wa ta'ala capable enlève sur une difficulté l'au dunya. Mais dans l'akhirat, il n'est pas gagné. Ça veut dire, sa voisine-là, s'il peut faire sadaqa, dans forme sadaqa, il n'est pas gagné avec Allah. Mais s'il peut prendre sur l'argent, il peut aider un dimoun misère, dans une façon que il peut faire un acte de bienfaisance. Un acte de bienfaisance qui peut aider un être humain, oui, il bénéficie avec Allah, dans sa façon-là, qui Allah facilite la terre, Allah diminue sur une difficulté dans sa façon-là. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit comme ça, inna al-kafir, certainement un kafir, idha amila hasanatan, quand il fait une bonne action, ut'im biha tu'matan min dunya, alors Allah nourrit par sa bonne action là le dunya. Allah facilite son nourriture le dunya à travers sa bonne action qu'il fait faire. Wa amma al-mu'min, par contre le croyant, fa inna Allah yudakhiru lahu hasanatuhu fil akhirah. Par contre un croyant, Allah lui ramasse sa bonne action pour récompenser dans l'akhirat. Alors donc ça c'est
preuve que, oui, une croyance aux bonne action, lui bénéficier au dunya. Ça veut dire, dans forme sadaqa, il pas gagné, avec l'intention sadaqa, il pas pour gagner, mais avec l'intention de bienfaisance, et d'une façon qu'il peut supporter un dimon financièrement, oui, il est capable de bénéficier, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Question là depuis un petit fille de 9 ans. Un petit fille de 9 ans fait une question. Moi, le madrasa, moi apprendre qu'il existe mon maman qui m'a gagné droit à crier maman. Quand moi tiens 3 ans et demi, mon papa, il refait un nika. Maurice avec mon papa et madame la même qui occupe moi. Est-ce que mon gain droit crier qui criait sa madame la maman de la part de nos sœurs Zahira? Nous avons une seule maman en islam. Dans la réalité, nous avons une seule maman. Personne pas diverger là. Une seule maman, nous avons un seul papa, nous avons. Alors donc, une seule maman qui nous vraie maman. Mais seulement, si nous pouvons appeler un dimoun maman par respect. Par exemple, ban belle-fille content de dire belle-mère maman. Par respect. Ou bien un zan crier sur belle-mère maman. Par respect, il n'y a aucun problème. Si l'intention c'est respect. Par exemple, dans le cas, il y a assez ambigu parce qu'il y a des enfants dans la case. Si vous pouvez crier maman là, ou l'intention c'est respect, oui. Mais si vous pouvez le croire, ou bien maman là croit qu'on accepte comme ouvrir maman, ça n'a pas gain droit. Ça veut dire, ou bien, très vigilant avec aux façons de faire. Peine à n'en de haram si vous pouvez faire respect, si par respect. Alors on crie maman par respect, mais c'est moi on connaît qu'il n'est pas au maman dans sa contexte là, peine aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, moi public officer et est-ce qu'il m'a gagné droit de travail pour élection municipale? Élection d'après système démocratique, c'est koufr. Élection d'après système démocratique, c'est un acte de mécréance. Pas gain droit. Allah peut dire dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est lui qui pas fait jugement d'après la loi Allah, il est parmi les kafirs. Ça veut dire, ça, la loi démocratie là, il y a la loi qui en dehors de l'islam, contraire à l'islam, opposé de l'islam. C'est un jugement en dehors de l'islam. Alors donc, ça, la loi là, il y a la loi kufr en lui-même. Il n'y a pas la loi islamique. Il y a une alternative à la loi islam. Alors que l'islam, pas une alternative. Un musulman, il n'est pas reconnaître ça, la loi là. Mais en tant qu'il y a un Mauricien qui peut vivre, par exemple, dans un pays multiracial qui nous sous l'autorité, nous pouvons un choix, excepté qui nous besoin abide. Et nous reste comme un bon citoyen, nous pas rebelles. Mais seulement, en réalité, le système qui est applicable à nous, c'est l'islam. Si un jour nous avons l'occasion pour reste d'un pays islamique, alhamdulillah, si un jour demain Allah a envie de faire Maurice un pays musulman, alhamdulillah, il va être jugé d'après l'islam. Mais système démocratique, système capitaliste, système mix économie, système n'importe qui système, tout ça, système là, c'est kufr. Alors, participe dans établir un système kufr, c'est kufr. Participe dans établir un système kufr, c'est kufr. Alors donc, un musulman n'a pas gain droit, participe dans établissement d'un système de kufr. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, dans le Coran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. N'a pas coopérer dans quelque chose qui est un péché et la haine. Alors donc, nous n'avons pas gain droit de coopérer dans le mal. Nous n'avons pas gain droit de coopérer dans le mal. Un musulman pas gain droit. Les chagrinants que nous trouvons dans le monde religieux, et il y en a même qui imam, et il y en a même qui prêchent la religion, on trouve eux pour quelques sous. Malheureusement, nous demandons Allah, guide ça bandibona pour quelques sous. Alors, sans aucune imposition, il peut le travail pour gagner des musulmans la paye. Il est totalement haram pour un musulman participe directement dans élection pour le compte bulletin ou bien pour elle participe dans mettre l'autre là-bas ou bien pour elle pipe pour certains partis politiques, il est totalement défendu en islam. Mais comme on nous redit encore, ça ne veut pas dire que nous besoin faire rébellion, nous besoin faire dito, faire des autres. Non, nous respecter la loi du pays par défaut qui nous peine un choix. Mais nous pas accepter avec nous la loi alternative à l'islam. Question suivante. Salam alaikum imam, nous faisons tahajjud tous les lundis et vendredis. Est-ce que c'est bon de la part de nos frères Ousmane Khan? Les dépend qui fait une choisir ça 2 jours là. Si vous faites choisir ça 2 jours là pour une raison pratique. Par exemple, bandimoun travail et personne pas gagner les temps. Si ça 2 jours là qui ont gagné par exemple ou travail. Si ça 2 jours là qui ou vin bonheur la case ou capable de dormir bonheur pour les bonheur. Alors, il y a une raison qui est valable, pas aucun problème.
Ban les réseaux ou vin tard la case ou vin 11h minuit ou pas pour capable lever excepté Fajr à cause ça qui ou pas faire tahajjud ça des là ou fini bonheur ou fin dire ben ça des là pour faire tahajjud dans sa côté la peine aucun problème. Mais si vous pouvez spécifier ça 2 jours là sans aucune raison valable, il vient en bid'a. Il n'y a aucune utilité, nous pas un droit fixé 2 jours sans aucune justification qui est acceptable en islam. Question suivante. Est-ce qu'ici on peut pratiquer un sport qui involve violence physique tel que kickboxing? Et si arrivé mon mot, est-ce qu'il mot comme shahid ou c'est un acte de suicide de la part de nos frères Zubair Kadarou? Alors, un sport violent nous dépend de l'intention. Est-ce que nous avons le droit à prendre la boxe? Est-ce que nous avons le droit à prendre kickboxing, MMA, etc. Et il y a des choses qui nous besoin faire attention. Et il y a beaucoup de mouftis qui donnent fatwa, parfois ils oublient la réalité. Parfois arrivé, est-ce que tape dans le visage gagne droit ça? Et il y a un hadith qui dit évite tape dans le visage. Mais c'est moi ce hadith là parce concernant le djihad, concernant le combat. Ici là c'est un sport. Mais au minimum, nous besoin évite ça quelque chose là, évite tape dans le visage. Mais seulement parfois, en certaines circonstances, nous pouvons avoir, par exemple, un djimoun peut venir attaquer dans la case, un voléa, et un couteau dans son ami. Dans ce là, si vous connaissez ou tapez un coup de poing de son visage, il tombe. Qui vous fait dans ce là? On maille sur les pieds ou bien vous tapez de son figure? Nous besoin bien quand nous donne fatwa. N'importe qui a été plus grand moufti qui était, ou reste toujours un insan, ou gagne droit dérober, ou gagne droit radoter. Nous pas ado insan, nous besoin bien. Alors donc, ça, hadith là, parce concernant le djihad, mais seulement, nous dit que même dans le sport, et même dans nous la case, nous évite tape nos enfants de ce figure. Nous évite dans des sports tape dans figure. Mais seulement, est-ce que si on maîtrise l'art de la boxe, on maîtrise l'art de kickboxing, on maîtrise l'art MMA, pour qui, avec l'intention, si demain, moi, dans une situation difficile, je suis capable de défendre moi. Demain, le chemin, de dire mon attaque moi, avec Zom, qui m'a fait ça là? Est-ce qu'il m'a tombé dans les pieds, m'a maille les pieds, m'a fait wrestling avec les pieds, ou bien m'a besoin de taper coup de pied dans les figures, parce que c'est ça le combat. C'est ça qui m'a capable, à travers ça qui m'a capable de sauver moi. Quand un monde peut venir avec vous, avec un homme, et une seule façon pour capable de sauver vous, c'est taper de ce figure. Alors donc, nous conseillons les jeunes, les hommes martiaux, apprendre, pas écouter du monde. N'a pas écouter du monde, apprendre les hommes martiaux tant qu'ils sont capables. Mais seulement, évite taper dans figure pendant qu'ils peuvent faire l'entraînement. Évite tape dans figure tant qu'il est capable. Mais maîtrise ça là, mais seulement pas le faire dans sport qui a le blesse du monde de figure, al 6 pour l'argent, puis à l'endommage figure du monde, ça nous pas faire. Ça n'est pas font partie dans nos cultures. Mais seulement apprendre ça là, les qui sont qui nécessaires pour nous protéger nous-mêmes, pour nous protéger nos familles. Ça c'est mon opinion. Et ça, il y a quelque chose qui make sense, qui est facile pour nous comprendre. Allahu alam, wa salam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.